On est en pleines élections législatives et fatalement, tous les partis vous ont fait des promesses sur les retraites. Certains vous ont promis de baisser l'âge légal de départ à la retraite, d'autres ont promis des assouplissements et certains ont promis aussi d'indexer les retraites sur l'inflation, quoi qu'il arrive. Bon, tout ça c'est bien beau, ce sont des promesses électorales, seulement ça vient percuter un rapport qui vient tout juste de sortir. Et ce rapport est clair. Jusqu'en 2070, les caisses de retraite ne peuvent pas payer les retraites comme aujourd'hui. Bref, jusqu'en 2070, vos retraites sont en danger. Mais avant de vous parler de tout ça, eh bien, j'aimerais respecter la tradition et je vais vous dire ce que Gaspard m'a laissé dans les commentaires de ma précédente vidéo. Gaspard Fay, c'est un homme de 80 ans et il me dit que lui, la retraite, il n'y croit pas. Quand il avait encore l'âge de travailler officiellement, eh bien, il était chercheur. Et il me dit qu'aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Il est toujours chercheur. Il recherche ses lunettes, sa canne, son dentier. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, ben, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Pour préparer cette vidéo, comme souvent, eh bien, je suis allé dans un café et puis je me suis connecté au Wi-Fi du café. Oui, c'est quelque chose que je fais tout le temps quand je prépare mes vidéos. Seulement, à chaque fois, j'ai peur. En fait, j'ai peur des pirates qui pourraient s'introduire dans mon ordinateur en utilisant le réseau Wi-Fi, détourner mes mots de passe de connexion à YouTube, par exemple, ou même aller piquer des informations pour aller après sur mes comptes bancaires et jouer un peu avec mon argent. Et c'est pour ça que, personnellement, j'utilise CyberGhost VPN. Alors, CyberGhost VPN, vous connaissez, c'est le sponsor de cette vidéo et j'ai déjà fait plusieurs vidéos avec eux. CyberGhost VPN, c'est une référence mondiale dans le milieu du VPN. Ils ont une excellente note sur Trustpilot et ils ont en plus 38 millions d'utilisateurs dans le monde. Alors un VPN, qu'est-ce que ça fait? Bah, en fait, ça masque votre adresse IP, ça crypte vos données et ça les fait passer dans un tunnel VPN sécurisé. Comme ça, eh bien, vous n'avez pas de problème avec les logiciels espions ou avec d'éventuels hackers. Et puis, cerise sur le gâteau, eh bien, ça vous permet d'être totalement anonyme sur Internet. En plus, CyberGhost VPN, il vous permet de débloquer 35 plateformes de streaming, dont Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney+, BBC iPlayer, ce qui vous offre un accès illimité à tous les films et toutes les séries que vous aimez regarder. Moi, par exemple, bon, je l'ai déjà cité, mais j'étais allé voir avec mes enfants Spider-Man Across the Spider-Verse sur Netflix US, alors que je ne suis pas du tout aux US. Et puis, ça vous permet aussi d'aller voir les TV locales, même si vous n'êtes pas dans le pays. Et ça vous permet, par exemple, de suivre des courses de voitures, des courses de moto ou des matchs de sport un peu partout dans le monde sans avoir à prendre l'avion. Et ça, c'est quand même un gros plus. Bref, si vous voulez pouvoir accéder à tout ça, c'est relativement simple. Vous cliquez sur le lien que j'ai mis dans la description, le premier commentaire épinglé. Vous pourrez avoir comme ça CyberGhost VPN sur 7 appareils en simultané, ce qui vous permet d'en faire profiter l'ensemble de votre famille. Et puis surtout, bah, vous aurez le droit à une promotion exclusive. En fait, CyberGhost vous propose moins 83%, ce qui vous fait votre CyberGhost VPN à 2,03 € par mois avec 4 mois gratuits. Et si jamais vous hésitez encore, bah, vous pouvez tester CyberGhost VPN. Il y a une offre satisfait ou remboursé de 45 jours, ce qui vous laisse largement le temps de tester le VPN. Il y a aussi un service client en 24/7, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans 4 langues, dont le français. Bref, vous pouvez vraiment le tester les yeux fermés. Je l'utilise moi-même et honnêtement, j'en suis extrêmement satisfait. Donc, il vous suffit de cliquer dans le lien qui est dans la description et sur le premier commentaire épinglé. Mais revenons-en à vos retraites et surtout au rapport qui est sorti. Ce rapport, c'est un rapport du corps. J'ai une amie qui y travaille, Norma. Normalement, elle travaille donc au corps, le Conseil d'orientation des retraites. Dans ce genre de haut conseil, et dans une grande partie des administrations qui ressemblent à ça, vous savez, les fonctionnaires ont généralement un jeu qu'ils aiment beaucoup. Le premier qui bouge a perdu. Bref, dans ce genre d'administration, on se surmène de paresse. Au corps, le principal travail, c'est de faire un rapport
annuel. Un rapport annuel qui est censé surveiller le système des retraites et savoir s'il est correctement financé et s'il est soutenable dans les années qui viennent. Et là, bah, le résultat est plutôt extrêmement mauvais. Pour savoir si le système des retraites peut fonctionner, le corps a plusieurs indicateurs. Il va regarder la démographie, évidemment. Est-ce qu'il y a plus ou moins de retraités? Est-ce qu'il y a plus ou moins d'actifs? Et qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent? Il regarde le taux de chômage, il regarde l'activité économique, il regarde la croissance. Bref, il regarde l'ensemble des facteurs qui vont faire que oui ou non, on aura assez d'argent dans les caisses pour payer les retraités. Seulement voilà, jusqu'ici, le corps faisait plusieurs propositions. Il faisait en fait trois rapports. Un rapport extrêmement optimiste, avec des taux de chômage à 2% et des croissances à 5%, des choses qu'on n'a jamais vues en France depuis les 30 glorieuses. Il faisait un rapport normal, classique, et puis il faisait un rapport extrêmement pessimiste. Ça permettait, grosso modo, aux politiques de choisir le rapport qu'il préférait. Et le corps ne fait plus qu'un seul rapport basé sur des chiffres qu'il juge réalistes. L'idée est simple, fournir une vue plus claire, plus réaliste, plus certaine, qui permet ensuite aux politiques de choisir l'orientation qu'ils désirent pour assurer la pérennité du système de retraite. Bref, Norma a remis son rapport et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas bon. Déjà, cette année, il va y avoir un déficit des caisses de retraite. Là, on peut être sûr des chiffres qu'elle donne parce qu'il y a très peu de chances qu'elle se trompe sur un délai aussi court. Donc cette année, contrairement à ce qui était prévu, il y aura un déficit des caisses de retraite. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'État a décidé de revaloriser plus les retraites que ce qui était attendu et qu'on a eu également une revalorisation qui n'était pas prévue des régimes de retraite Agirc, Arco. En plus là, il y a une grande détérioration au niveau macroéconomique, ce qui fait qu'il y a moins d'argent que prévu qui rentre dans les caisses. Mais à la limite, dans le rapport du corps, qu'il y ait un problème cette année, c'est pas excessivement grave. Le problème, c'est que il y a des soucis d'argent pendant encore de très très longues années. Par exemple, en 2030, le déficit prévu sera de 0,4% du PIB, pas uniquement des retraites, du PIB français. Et ça fait quand même 5,8 milliards d'euros. Or, dans le précédent rapport du corps, eh bien, on prévoyait uniquement, mais c'était déjà beaucoup, on prévoyait uniquement un déficit de 0,2% du PIB. Le déficit prévu par le corps a donc doublé pour les chiffres sur 2030. Et si on regarde à plus long terme, eh bien, c'est encore pire, parce que plus les années passent, plus les chiffres sont catastrophiques. Et Norma, quand elle a fait son rapport, a indiqué que pour 2070, le déficit serait de 0,8% du PIB, deux fois supérieur au déficit de 2030. Alors le corps est bien conscient que donner des chiffres et des prévisions pour 2070, ça relève un petit peu de la science-fiction, parce qu'il peut se passer quand même énormément de choses d'ici à 2070. En 2019, personne n'aurait pensé qu'on soit confiné pendant de longs mois en 2020. Et en 2021, personne n'aurait pensé que la Russie déclarerait la guerre à l'Ukraine. Donc vous voyez que faire des prévisions à 2070, c'est quand même très sujet à caution. Seulement voilà, le corps est là pour ça, il doit dire, dans les situations telles qu'on les connaît, dans une évolution prévisible des systèmes de retraite et de l'économie mondiale, eh bien en 2070, notre déficit sera de 0,8% du PIB. Certains d'entre vous pourront se dire, bon, bah, du coup, on n'écoute pas, on se fout du corps, c'est pas grave. Non, parce que, en fait, si Norma donne des chiffres pour 2070, c'est en fait si tout se passe bien. Alors évidemment, on peut rêver du fait que la France tout d'un coup se relève et que notre croissance double, triple, que notre chômage s'effondre et que n'ait que des lendemains qui chantent. Mais il y a peu de chances que ça arrive. Donc les chiffres de Norma
sont plutôt optimistes. Ce qu'on a plus de chances de voir, en tout cas, ce qu'on a vu sur les 10 dernières années, c'est plutôt des catastrophes qui n'étaient pas prévues. J'ai cité le Covid, j'ai cité la guerre en Ukraine. Donc, quand Norma, quand le corps indique qu'en 2070, on aura un déficit des retraites de 0,8% du PIB, on peut se dire que c'est une prévision plutôt optimiste et s'attendre à des choses beaucoup plus graves à la moindre catastrophe qui arriverait. Bref, vous l'avez compris, le gros problème de ce rapport du corps, c'est qu'il montre clairement que la réforme des retraites qui a été faite par le gouvernement il y a seulement un an n'est pas du tout suffisante. Il va falloir revenir à de nouvelles réformes des retraites et c'est pour ça que je vous dis que vos retraites sont en danger. Ceux qui vous font de belles promesses pendant les législatives sur les retraites vous mentent. Il n'y a pas de sous dans la caisse et on va plutôt vers des moments difficiles que vers des moments glorieux. Alors, ce qui est très intéressant dans ce rapport du corps, c'est que tous les régimes de retraite ne sont pas égaux. Il y en a qui gagnent de l'argent, qui sont parfaitement équilibrés, et d'autres qui sont des véritables trous béants. On peut par exemple parler de la Caisse nationale des agents des collectivités locales qui a des déficits absolument astronomiques. Et ça, ça signifie que soit ils ne cotisent pas assez, soit qu'ils ne cotisent pas assez longtemps, soit qu'ils touchent des retraites trop importantes par rapport à leurs cotisations. Alors, j'ai un ami qui travaille dans une collectivité locale et qui s'appelle Yvon. Et je peux vous dire que Yvon Payé, il n'a aucune envie de cotiser plus longtemps ou de toucher moins une fois qu'il sera à la retraite. Non. Non, en fait, Yvon Payé, il compte clairement sur les retraites du privé pour assurer la sienne. Parce que les régimes complémentaires des salariés du privé, la GIRC-ARCO ou celles des non-salariés, eh bien, elles sont plutôt en excédent. C'est des régimes qui sont extrêmement bien gérés et qui sont plutôt en train de gagner de l'argent et qui ont finalement un petit matelas d'argent pour pouvoir les redistribuer. Et il faut bien dire qu'ils vont payer, lui, et l'État d'une manière générale, ne pense qu'à une chose, récupérer le magot qu'il y a à l'Agirc-Arrco ou dans les caisses de retraite des indépendants pour pouvoir compenser son manque d'argent sur les retraites, notamment celles des différentes fonctions publiques. Et là, je ne vous parle même pas des retraites des régimes spéciaux comme la SNCF, où on a un besoin urgent de vos sous à vous et de les sous de vos régimes de retraite pour pouvoir les financer eux. Pourtant, moi, ce qui me semblerait assez logique, c'est que les différentes caisses s'autofinancent. Par exemple, que la caisse de la SNCF soit suffisante pour financer les salariés de la SNCF et que la compagnie ou les salariés payent plus et plus longtemps pour assurer les retraites de leurs propres retraités. Et on pourrait aussi imaginer, pourquoi pas, que la Caisse nationale des agents des collectivités locales soit payée par les collectivités locales ou par les agents, et pas forcément par les salariés du privé ou les indépendants qui n'ont rien à voir avec ça et ne bénéficient en aucune façon des avantages des agents des collectivités locales. Bref, on pourrait penser à des réformes ciblées et différenciées qui permettent à chaque statut, à chaque privilège, eh bien, d'associer finalement les agents qui ont ce statut ou ce privilège. Surtout que le rapport du corps met en évidence une dynamique qui est très préoccupante. Certes, les dépenses vont se réduire d'après le corps. On va passer de 13,4% du PIB en 2023. Vous imaginez quand même qu'il y a 13,4% du PIB français qui passe dans les retraites. On passe donc de 13,4% du PIB français en 2023 à 13,2% du PIB français en 2070. Donc, les retraites pèsent moins lourd sur l'ensemble de l'économie française. Seulement voilà, les recettes, elles, baissent beaucoup plus rapidement. On va passer de 13,6% du PIB en 2023
à seulement 12,4% du PIB en 2070. Bref, des dépenses qui diminuent lentement, mais des recettes qui, elles, diminuent extrêmement rapidement. Et c'est très inquiétant parce que les retraites pèsent extrêmement lourd dans l'activité française. En fait, les retraites, c'est environ 25% des dépenses de l'État. Et oui, depuis 2022, une grande partie de l'augmentation des dépenses publiques est uniquement due à l'augmentation des dépenses de retraite. Bref, les retraites, ce n'est pas un petit sujet, c'est même le sujet principal de l'économie française. Et quand des partis vous disent qu'ils vont baisser l'âge de départ à la retraite ou qu'ils vont réussir à maintenir l'indexation des retraites sur l'inflation, eh bien, il faut vraiment qu'ils vous expliquent comment. Parce que ce sont des sommes absolument gigantesques qui sont en jeu. Je le rappelle encore une fois, les retraites, c'est 380 milliards d'euros en 2023 et c'est quasiment 25% des dépenses de l'ensemble du secteur public français. Et sur les 384 milliards qu'on a dépensés pour les retraites en 2023, eh bien, les cotisations ne représentent qu'à peu près les deux tiers, 257 milliards. Le reste, ce sont des contributions diverses et des subventions. Bref, ce sont des taxes et des impôts, en plus des cotisations que tous les salariés versent tous les mois sur leur salaire. Vous l'avez compris, le régime des retraites est fragile. Ok, c'est un bien pour nous tous. On est tous contents une fois qu'on est à la retraite de toucher cet argent, mais c'est un système fragile et il faut vraiment que les politiques fassent extrêmement attention et que vous fassiez très attention quand on vous promet des choses sur les retraites parce que les sommes sont absolument titanesques. Et le corps est assez clair. L'âge moyen de départ à la retraite va reculer. Il imagine que l'âge moyen de départ à la retraite en 2070 sera aux alentours de 64,5 ans. On sera vraiment rentré dans le métro boulot caveau. Et malgré ça, je vous le rappelle, on n'arrivera pas à équilibrer. On aura un déficit de 0,8% du PIB, un déficit encore plus grave que le déficit d'aujourd'hui. Et si vous voulez, la cerise sur le gâteau bien dégoûtant que je vous ai montré jusqu'ici, eh bien, c'est que le niveau de vie des retraités va baisser. En 2021, le niveau de vie des retraités, il était à 100% du niveau de vie des actifs. Eh bien, en 2070, le niveau de vie des retraités, il ne sera que de 83% de celui des actifs. Malgré la réforme très controversée de 2023, eh bien, les revenus des retraités vont grossir beaucoup moins vite que les revenus des actifs. Par contre, eh bien, les retraités vont profiter de leur retraite beaucoup plus longtemps. A priori, les générations nées après 2000 vont pouvoir profiter de leur retraite pendant 27 ans, ce qui est quand même extrêmement long, contre 25 ans pour les générations qui sont nées avant. Alors, c'est très bien pour les retraités, mais c'est vrai que ça participe au fait que le système de retraite ait de plus en plus de mal à fonctionner. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle le taux de remplacement va probablement baisser dans les années qui viennent. Le taux de remplacement, c'est votre retraite moyenne quand vous serez à la retraite par rapport au salaire moyen que vous avez touché au long de votre vie. Eh bien, d'après le corps, pour un salarié non cadre du secteur privé qui est né après 2000, le taux de remplacement va être de 66%, alors qu'il est de 75% pour les générations précédentes. En deux mots, ça veut dire tout simplement que aujourd'hui, les retraités doivent faire avec les trois quarts des salaires qu'ils touchaient quand ils étaient en activité et que quand la génération née après 2000 arrivera à la retraite, elle devra faire avec seulement deux tiers des salaires qu'elle touchait avant. Une énorme baisse de pouvoir d'achat. Le corps ne donne pas les chiffres pour les cadres, mais il faut savoir que pour ce qui est de la retraite de base, les cadres sont généralement désavantagés. Par exemple, aujourd'hui, le taux de remplacement pour un cadre est de 52,9% seulement. Bref, vous allez pouvoir profiter de votre retraite plus longtemps parce que vous allez vivre plus vieux, mais du coup, eh bien, les montants que vous allez toucher à la retraite seront bien inférieurs en termes de pouvoir d'achat à ce que touchent aujourd'hui les retraités. Et c'est pour ça que je suis très très gêné par des partis politiques qui nous promettent des lendemains qui chantent au sujet des retraites. D'ailleurs, tous
ont tendance à éliminer les doutes qui existent sur le régime des retraites et à dire que finalement, ils y arriveront. D'ailleurs, avec des mesures extrêmement imprécises. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez que vraiment on peut faire baisser l'âge de départ à la retraite? Est-ce que vous croyez que vraiment les gouvernements vont pouvoir maintenir comme ça l'indexation des retraites sur l'inflation, ou est-ce que vous pensez qu'une fois les élections terminées, on va assez rapidement se retrouver avec des nouvelles réformes des retraites ou du moins des nouvelles taxes pour pouvoir tout simplement faire fonctionner ce système? Dites-le moi dans les commentaires. Et avant de vous donner le dicton du jour, eh bien, j'aimerais remercier une nouvelle fois le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Et n'oubliez pas qu'avec le lien qui se trouve dans la description et dans le premier commentaire épinglé, eh bien, vous pouvez bénéficier de votre CyberGhost VPN avec 83% de réduction, soit votre VPN à 2,03 € par mois et 4 mois offerts. Et le dicton du jour: si ton labeur est dur et que tes résultats sont minces, eh bien, dis-toi que le grand chêne fut un jour un gland, comme toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.